Eh bien, écoutez, je trouve que le débat politique est tombé très bas. Il n'y a plus d'objectivité, il n'y a plus de sens de la nuance, et même la reconnaissance qu'il peut y avoir de vrais débats. Prenons cet exemple. La rafle du Veldiv a été ordonnée par M. Bousquet, secrétaire général de la police, et par, on peut le penser, Pierre Laval, président du Conseil, peut-être. Avec l'accord de Pétain. Naturellement, cette rafle obéissait au désir des occupants allemands, et en particulier du chef de la Gestapo, Oberg. Il y a eu des accords entre Oberg et Bousquet. On peut rappeler ce fait, et à partir de là, dire le gouvernement de Vichy est le responsable de ce crime atroce qu'a été la déportation de 20 000 juifs vers l'Allemagne. Faut-il dire la France a commis l'irréparable, comme l'a dit Jacques Chirac en 1995. Pour ma part, comme l'ont pensé à peu près tous les hommes politiques responsables en France jusqu'à Jacques Chirac, je ne le pense pas. Car il y a une responsabilité pénale qui s'applique aux criminels, il y a une responsabilité politique qui s'applique au peuple à travers les gouvernements qu'ils se sont donnés. Mais est-ce que le gouvernement de Vichy était un gouvernement légitime? C'est la question de fond. Sur le champ, un historien, Marc Bloch, à travers un livre intitulé L'étrange défaite, a parlé de coup d'État. Il a parlé des nouveaux Bazaine qui avaient trahi la République en offrant nos armées à la capitulation, en sollicitant par radio cette capitulation, alors que l'armistice n'avait pas déjà eu lieu. Et De Gaulle, à Londres, a lancé l'appel du 18 juin en proclamant l'illégitimité du gouvernement qui venait de se constituer à l'époque à Bordeaux. Donc c'est une thèse historique qu'il faut quand même rappeler, parce que ce n'est pas un président de la République, ni même deux, ni même trois, qui peuvent faire la vérité historique. Il y a un débat, et moi je considère que le peuple français n'est pas coupable. On ne peut pas dire qu'il a commis l'irréparable, parce que l'immense majorité du peuple français n'était évidemment pas d'accord avec cela. Donc vous n'avez pas compris qu'on fasse ce reproche-là à Marine Le Pen? Je pense que ça confondait tout. On l'accusait de rejoindre les thèses de son père, c'était le contraire. Parce que son père était pétainiste, alors qu'elle, elle faisait porter la responsabilité sur Pétain. Donc c'est une illustration de la confusion du débat dans une campagne que je juge de très mauvaise qualité, occultant les grands enjeux auxquels la France doit faire face et qui mériteraient un autre traitement. Il reste encore 10 jours? Il reste encore 10 jours aux Français pour faire le meilleur choix en fonction de l'idée qu'ils se font des intérêts de la France. C'est un choix difficile. Quel adjectif vous vient en tête quand vous observez cette campagne présidentielle? Je vais être très franc, j'ai assez honte qu'avec de tels problèmes à résoudre, notre pays en ait été ramené à cette campagne de caniveau et où les grands sujets sont très maltraités.